Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous, bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger et de l'uranium. Un comité d'experts pour préparer des plaintes contre Orano pour dommages subis. Notre deuxième sujet concerne toujours le Niger, mais cette fois-ci avec la Côte d'Ivoire. Abidjan exige des preuves des accusations de Tiani contre Ouattara. Troisième sujet, nous parlerons de l'Angola. L'enclave de Cabinda proclame son indépendance. Quatrième sujet, nous allons terminer cette fois-ci avec le Bénin. Patrice Talon lance la vision 2060 à l'AFIA. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Dieudonné Seonou, vous êtes journaliste, directeur général d'Elios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir à tous. Merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup à vous Dieudonné d'avoir répondu à notre invitation. Notre deuxième invité ce soir, Mathieu Tamam. Vous êtes analyste politique et président de la Génération d'Impact. Bonsoir Mathieu et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir aux co-débatteurs et bonsoir à nos téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup à vous Mathieu d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Horus Donkovi. Vous êtes analyste politique. Bonsoir Horus et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, c'est un plaisir. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de Niamey où a été installé ce mercredi par le ministre de la Justice un comité d'experts. Ce comité est chargé de préparer des plaintes contre l'opérateur français du nucléaire Orano pour des dommages causés au Niger durant l'exploitation de l'uranium nigérien. Le Niger a décidé à son tour donc d'initier des procédures judiciaires contre Orano en s'entourant de toutes les précautions pour la traire devant les juridictions internationales. Ceci fait suite à la décision d'Orano de porter plainte ou de recourir à l'intervention du Centre international de règlement des différends CIRDI pour revendiquer ce que le Orano appelle propriété minière des terres nigériennes, puisque Orano exploitait l'uranium au Niger avant la décision des autorités nigériennes, suite au malentendu sur le règlement, de suspendre leur exploitation et aussi d'une certaine manière de nationaliser les mines. Et d'ailleurs, on sait qu'un stock d'uranium extrait depuis la gestion d'Orano est d'ailleurs sous le contrôle des autorités nigériennes. Ce qu'Orano voudrait réclamer à travers cette intervention internationale de la justice, des juridictions internationales. Et pour y faire face, le Niger se prépare et met en place un comité d'experts. Dieudonné Seoul. Non mais écoutez, c'est en quelque sorte une sorte de la réponse du berger à la bergère. Cette réaction du Niamey n'aurait pas lieu aujourd'hui si Orano n'a pas lui aussi décidé d'aller faire recours à un arbitrage international suite au retrait de son licence d'exploitation en 2024 dernier. Alors aujourd'hui, les autorités nigériennes trouvent que certains dommages ont été causés lors de l'exploitation que faisait cette entreprise depuis près de 50 ans, si j'ai bonne mémoire, sur le sol nigérien. Et donc il y a lieu aujourd'hui qu'on remonte les dommages causés à l'État nigérien. Toutefois, il faut comprendre qu'on ne fait pas de l'omelette sans casser les œufs. Donc les dommages étaient prévisibles et bien tout ce qui a été cité dans les réclamations aujourd'hui suivant ce comité mis en place pour intervenir et faire face à l'entreprise. Oui, ces dommages devraient avoir lieu ou alors être causés naturellement parce que c'est une exploitation de sous-sol et des dégâts environnementaux ne sont pas négligeables. Mais je me dis, c'est le fond du sujet qui cause aujourd'hui cette crispation. S'il n'y avait pas cette volonté du Niger de faire sien ces choses ou alors de faire véritablement sien ses sous-sols ou alors la richesse de son sous-sol, alors il n'y aurait pas cette manière de gérer la situation et frustrer
cette entreprise qui a, pendant tout ce temps, exploité le sous-sol nigérian. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il faut aujourd'hui attendre à ce que l'arbitrage international fasse ses appels avant que le comité de réclamation du Niger aussi ne monte au créneau et réclame quoi que ce soit. Alors, on se demande jusqu'où ce bras de fer devra aller. Nous étions de ceux-là qui avaient défendu le Niger en 2024 lorsqu'il était question de retirer la licence d'exploitation à la société Orano suite à certains dysfonctionnements et aussi sur les coûts de prix d'uranium au Niger. Et nous sommes tous d'accord que ce que coûte l'uranium au Niger ne coûte pas forcément la même chose quand l'uranium est sorti. Cela voudrait dire ceux qui possèdent même l'uranium, ceux qui possèdent même la richesse ne bénéficient pas de cette richesse. Au contraire, ils travaillent ou alors leur richesse fait jouir d'autres personnes ou ils travaillent pour enrichir d'autres puissances, d'autres pays. Alors sur cette idée, nous sommes d'accord qu'il est temps à ce que des parties de l'Afrique commencent par réclamer ce qui est de leurs droits, ce qui est de leur potentialité. Encore qu'il faut le faire avec les tacts nécessaires. Maintenant, les clivages ne pourront pas amener à ce que les véritables exploitations avec les bénéficiaires avec les bénéfices ou alors la richesse qu'il faut puissent véritablement se faire dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, nous attendons de voir jusqu'où les plaintes là vont être formulées et quelle sera la recevabilité de ces plaintes au Niger et aussi devant les instances internationales. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewono. Alors, les équipes ou bien l'équipe des experts sera chargée d'étudier toutes les dérives ou toutes les violations des règles relatives à l'environnement, à la santé, à la fiscalité, des violations qu'auraient commises Orano dans l'exploitation de l'uranium au Niger. Et parlant justement de violation, cela fait suite à la découverte récente de 400 tonnes de carottes radioactives découvertes sur le site d'Arlit, dans le nord du Niger, exploitation qui appartenait à Orano. Le Niger veut donc riposter aux menaces, ou du moins aux velléités de Orano en portant aussi plainte pour toutes les formes de violation que l'équipe va détecter. Et le Niger assure pour être en mesure de porter plainte devant les juridictions nationales, régionales et internationales. Mathieu Tamam. Oui, et il faut d'abord rappeler que le gouvernement actuel du Niger est arrivé avec un discours clair, c'est la souveraineté de son pays. Et donc de cette souveraineté est parti un certain nombre de dispositions qui ont été prises par le gouvernement du Niger. Et entre autres, il s'agissait de pouvoir jouir sérieusement des biens qui reviennent de droit au Niger. Et aujourd'hui, nous constatons ce bras de fer entre Orano et le Niger parce que tout simplement, les contrats de base qui reliaient Orano au gouvernement du Niger par le passé avaient été faits dans des conditions plus ou moins opaques, si je peux le dire ainsi. Et vous convenez avec moi que ceux qui tiennent un discours de souveraineté ne peuvent pas accepter un certain nombre d'injustices, dont le prix de l'uranium sur le marché qui était vraiment en défaveur du Niger. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, quand nous revenons un peu sur le plan juridique, nous comprenons que le Niger aujourd'hui est en train de contre-attaquer Orano et le comité d'experts qui sera mis en place va faire un travail qui peut-être juridiquement, sur le plan juridique, va être compliqué, mais sur le plan politique, ceci va permettre de mobiliser et tout le peuple du Niger autour d'un ennemi qui est Orano et par ricochet la France. Vous êtes d'accord avec moi que le bras de fer aujourd'hui entre le Niger et la France est très palpable, sauf que on ne peut pas revenir en arrière
Et si on doit avancer également, on ne peut pas casser, vous voyez, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Il faut que la France et les multinationaux françaises puissent comprendre aujourd'hui que nous sommes dans un autre contexte en Afrique où tous les pays africains veulent leur souveraineté, la souveraineté de leur sol et sous-sol. Et donc, il n'est pas question d'accepter un certain nombre d'injustices. OANO peut réclamer les 1000 tonnes d'uranium déjà extrait, mais à côté, les dommages qui ont été causés par la France et notamment par Orano sur le sol du Niger est vraiment énorme. On pourra constater, on pourra dire que le Niger est très riche, mais quelles sont les retombées de l'exploitation de cet uranium-là pendant 50 ans? On va constater peut-être qu'il y a eu des dégâts sur le plan environnemental, sur le plan sanitaire, et plein d'injustices qui ont été causées, mais dont on n'a jamais réparé les dommages. Aujourd'hui, la position du Niger consiste à se faire réparer des dommages. Certes, on dit qu'on ne se fait pas justice soi-même, mais étant donné que Orano est dans une certaine posture, le Niger aussi en droit de pouvoir riposter en préparant ses arguments, en attaquant Orano pour pouvoir se faire justice. Et cette justice, vous pouvez me croire que lorsque le comité aura fait un travail sérieux sur le terrain, ce travail, vous allez constater que les dommages causés par Orano sera tellement énorme qu'on ne pourra pas comparer cela par rapport à la rupture unilatérale du contrat qui reliait le Niger à Orano. Rapidement, est-ce que ça ne ressemble pas à de l'acharnement? Parce qu'il y a plusieurs exploitants au Niger. Ce serait beaucoup plus équitable si on disait que le comité va travailler sur toutes les formes d'exploitation et voir où il y a eu des dérives pour poursuivre tout le monde, mais si on s'acharne, ou bien si on le fait seulement contre Orano, est-ce que ça ne revient pas finalement à un déplacement du conflit du conflit indirect entre la France et le Niger, et qui se fait par l'intermédiaire d'Orano? Ici, nous sommes dans un contexte spécifique où le bras de fer entre la France et le Niger est beaucoup plus à un certain niveau. Et secondo, ici, c'est le Orano spécifiquement qui s'estime perdant parce qu'il y a eu rupture d'un contrat de façon unilatérale. Et Orano est dans une posture où il veut porter plainte contre le Niger. Il a déjà porté plainte contre le Niger pour pouvoir se faire justice. Et donc, pour riposter, c'est tout à fait normal que le Niger également pas s'acharner, mais puisse aussi attaquer Orano spécifiquement dans l'exploitation qu'il a eu à faire pendant ces 50 ans-là pour démontrer que la rupture unilatérale en fait, en soi, est justifiée et non un acharnement. Merci beaucoup. À vous, Mathieu Tamam. Au Russe, donc, au le Niger crée un comité d'experts pour étudier tous les contours de l'exploitation minière faite par Orano depuis toutes ces années, ex-Areva bien sûr, qui est devenu Orano. Cette société avec une grande part pour l'État français, qui a exploité l'uranium nigérien pendant des années. La rupture du contrat est intervenue. Orano a saisi des instances internationales pour régler, pour trouver une entente. Mais le Niger veut aussi étudier les failles qu'il y aurait eu dans la gestion pour porter plainte contre Orano, justement devant des instances nationales, régionales et internationales. Alors, je pense que la démarche du Niger, elle est intéressante. Maintenant, après, peut-être ce que moi je trouverais intéressant, c'est qu'elle puisse l'approfondir. C'est-à-dire, actuellement, on est dans un contexte mondial assez particulier. On a, au dernier sommet de Davos, par exemple, c'est une anecdote, Trump qui, de façon sournoise, dit les pays d'Europe ont eu le tort de laisser filer des territoires. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il dénonce la décolonisation. Il trouve que stratégiquement, c'est quelque chose qui a empiété sur les anciennes, sur la puissance des métropoles, voilà, des pays d'Europe, des métropoles européennes. Et on est dans un contexte aussi où on spécifie maintenant qu'il y a des puissances moyennes. Ce n'est pas rien dans les débats actuels. On a les grandes puissances et les puissances moyennes. Et ces puissances moyennes-là, dont font partie la France désormais,
ont besoin, pour rester puissance, pour pouvoir même présumer d'en avoir plus que les autres, ont besoin de se réapproprier un certain nombre de prix carrés, un certain nombre de conforts, un certain nombre de prérogatives qu'elles n'ont plus. Et donc je pense que les gesticulations d'Orano interviennent un peu dans ce type de contexte. Je me rappelle qu'à l'époque, lorsque les Nigériens commençaient à s'émanciper, la communication faite au niveau de nos médias, disons des médias partenaires, ceux qui ont bonne presse en griffe en Afrique, était de nous dire que non, nous n'utilisons pas préférentiellement l'uranium du Niger, nous utilisons celui du Kazakhstan. C'est ce qu'on disait. On dit non, mais le Niger, de toute façon, c'est une petite portion, on utilise celle du Kazakhstan. Donc, petit à petit, on s'aperçoit que non, que l'uranium du Niger a une importance cruciale. Cela étant dit, il s'agit du puits, du bidon et de la calebasse. Et si vous voulez, on a confié la gestion du puits à quelqu'un qui était censé faire le bidon afin que l'on puisse alimenter la calebasse. Et donc on reproche à celui qui a exploité le bidon de ne pas l'avoir exploité correctement et d'avoir même salopé le puits. Et donc le Niger s'en prend à celui qui se plaint qu'on lui ait retiré l'exploitation du bidon. Ce que moi je souhaiterais que le Niger fasse de plus, c'est s'attaquer au fait que la calebasse en elle-même est viciée. Si c'est vrai que Orano a mal géré, il y a eu des sous qui ont été débloqués pendant une cinquantaine d'années, et ces sous-là, au niveau du Niger, il y a eu des personnes complices. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de remettre en question les contrats qui ont été établis, il s'agit aussi pour la politique interne du Niger de savoir les mécanismes qui ont fait que cet argent-là, qui a quand même été reçu, même si c'est une petite partie, même si ce n'est pas la totalité de l'argent qui aurait dû être perçu, cet argent-là qui aurait dû aller au développement du Niger sur 30, 40, 50 ans, a été utilisé, exploité, détourné par un certain nombre de personnes et un certain nombre de mécanismes. Et donc, il faut aussi résoudre le problème de la calebasse, parce que même si vous changez la personne qui va exploiter le puits et qui va garantir le bidon, si votre calebasse est percée, on peut y mettre autant d'eau que l'on veut, l'eau s'écoulera de toutes parts et ne profitera pas à celui qui doit boire dans cette calebasse-là. Donc il faut aussi, au-delà d'attaquer Orano et toute autre entreprise ou toute autre multinationale qui aurait mal géré les ressources nigériennes qui leur auraient été confiées, s'attaquer aussi au vrai problème de la gestion des ressources qui sont perçues. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas juste accuser les autres. Les autres ont pu se permettre ce qui s'est produit parce qu'il y a eu des complicités locales. Parce qu'il y a eu des si on veut faire la lumière, il y aura aussi des têtes qui vont tomber. Bien sûr, il faut faire la lumière dès le début pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.